Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Douceur et Saveur de Manon. Je partage avec vous aujourd'hui une recette de ragoût de pommes de terre accompagnée de gésier de... Voilà. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Douceur et Saveur de Manon. Je partage avec vous aujourd'hui une recette de ragoût de pommes de terre avec gésier de poulet. Donc, les gésiers de poulet, je les ai lavés avec du vinaigre blanc. Et ensuite, je les ai rincés. Je vais encore les rincer une dernière fois avant de commencer la préparation. Et en dehors de tout ça, j'aurai besoin de tomates. Vous pouvez utiliser de la tomate fraîche. Poivrons, carottes, ail, oignons. Assaisonnement au choix. Moi, j'aurai aussi besoin de mon assaisonnement passe-partout. Je vais laisser le lien de la vidéo. Si vous êtes intéressé, on commence la préparation. Pour commencer, j'ai mis les gésiers dans la casserole. Je rajoute une cuillère à soupe de mon assaisonnement fait maison. Si vous regardez la vidéo, vous saurez qu'il y a beaucoup d'épices, beaucoup d'herbes aromatiques dans l'assaisonnement en question. Je viens rajouter la tomate par-dessus. Et je rajoute de l'eau pour pré-cuire le tout. En fait, cette étape-là, c'est non seulement pour pré-cuire et attendrir le gésier, mais pour lui donner aussi du goût et pour recueillir une bonne base qui va donner assez de saveur à notre ragoût. Donc, je vais refermer la casserole et laisser cuire le tout à feu pas moyen, pas vif. Voilà, au milieu. Au bout de 40 minutes, les gésiers sont devenus assez tendres. Donc, je vais maintenant continuer la préparation en d'abord rajoutant de l'huile. La quantité d'huile que vous rajoutez, c'est à votre convenance. Je vais aussi assaisonner avec quelques épices. Je vais rajouter du paprika fumé. Je vais aussi rajouter de la poudre de gingembre. Si vous avez du gingembre frais, vous pouvez simplement le râper. Et je vais aussi ajouter une feuille de laurier. Pendant que le gésier est en train de pré-cuire, j'ai découpé les légumes. Je vous montre. L'oignon, le poivron et la carotte. Donc, je rajoute maintenant le tout. J'ai aussi râpé l'ail que j'ai ajouté. Et maintenant, c'est le tour des pommes de terre que j'ai aussi entre-temps épluchées, lavées et découpées. Il ne faut pas oublier d'assaisonner très bien son petit bouillon de gésier avant de rajouter les pommes de terre. Ensuite, je vais rajouter de l'eau, laisser le tout cuire à feu moyen. 5 minutes avant d'éteindre le feu, je vais venir rajouter les petits pois. Bien sûr, c'est pas obligatoire, c'est facultatif. Vous en rajoutez si vous aimez ou bien si vous en avez. Donc là, mon ragoût est prêt. Je vais maintenant éteindre le feu. Après l'ajout des pommes de terre, on a besoin d'à peu près 30 minutes pour la cuisson. Donc il faut juste vérifier à l'aide d'un couteau ou bien d'une fourchette pour voir si les pommes de terre sont bien cuites. Avant d'éteindre le feu, je vais juste rajouter du persil haché. C'est juste pour aromatiser et pour aussi donner une bonne présentation.